Un autre joueur qui, lui, est tout simplement l'homme le plus en forme depuis très longtemps, en tout cas sur une durée aussi longue, parce que ça fait déjà 8 journées, 8 matchs de championnat, et même lorsque le Racing s'est incliné, il était au-dessus du lot. C'est Jonas Martin, qui pour moi est le véritable métronome de cette équipe, et qui est bien plus que ça encore, hein, Jackie. Ouais, c'est le meneur de jeu. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu Montpellier, Nîmes hier, il y a le jeune Mollet là, qui vient de Metz qui a été largement très dessus. bon, très bon Voilà, aussi. Martin, il donne la même impression, il est serein, il est lucide, il a marqué un super but. Hein. Dans les arrêts de jeu aussi, avoir la lucidité d'enrouler le ballon au ras du poteau, c'est un type qui est, je vais me répéter, mais qui est en plénitude de ses moyens, et il y a 2-3 belles saisons qui s'offre à lui là. Qui s'offre à lui, et pour moi c'est lui le boss de l'équipe. Vous avez un petit conseil pour Jonas Martin encore, pour passer encore un cap, ou là on est dans la perfection presque? Je pense que c'est un joueur expérimenté, hein, 28 ans d'expérimenté. Il fait preuve d'humilité dans toutes ses déclarations, il se remet en question, et donc moi j'ai rien à lui dire, sinon de continuer à jouer comme ça, pour son bien et pour le bien de l'équipe. Luis Fernandez lui a quand même posé une question hier matin. Il lui a demandé s'il pouvait encore imaginer d'être sélectionné en équipe de France vu son niveau actuel. Il a répondu très clairement qu'aujourd'hui, des clubs comme Strasbourg, on ne s'y intéressait pas vraiment, qu'au niveau de la détection, on n'y allait pas. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourra avoir le niveau à ce poste bien précis? Il y a du monde. Non mais moi je comprends, mais la question a été posée par Luis Fernandez, donc je me permets en fait de la relayer ici. Hein. Après tout est possible dans le foot, mais bon, ça me surprendrait quand même. Parfait. Marine, le match, pas le match, là, le début de saison de Jonas Martin. Il fait un sans faute pour moi. Hein. Il n'a jamais été dans aucun flop, sauf erreur de ma part. Non, il n'a jamais été. Très souvent dans les tops, régulièrement aussi cité dans les différents réseaux sociaux et sur la presse. Donc non, il fait un excellent début de saison, il a marqué un superbe but. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il avait vraiment envie de le marquer, ce but, hein, parce qu'il s'est élancé seul vers la cage. Et, non, c'était très bien. Et je trouve ça vraiment bien qu'il ait aussi pu marquer samedi soir, parce qu'on parle souvent, alors c'est pas du tout le style de la maison chez Canal Racing de ne parler que des buteurs, hein, mais souvent on a tendance à plus les mettre en avant que les autres personnes de l'équipe. Et là, du coup, j'ai trouvé ça hyper sympa qu'il puisse aussi être mis en avant par beaucoup de monde grâce à ce beau but. J'ai la palette de ce match face à Dijon. Malheureusement, on a un petit souci technique lorsqu'on a voulu la mettre dans la régie. Jonas Martin qui joue vraiment plus bas que la saison dernière. Hein, et sur sa moyenne, il a eu une 57 ballons touchés. Et finalement, ces ballons touchés dans la moyenne, c'est en dessous de la ligne médiane. Hein. C'est ce qui change tout. C'est un joueur qui aime être face au jeu. C'est un box-to-box de l'ère moderne au final. C'est un relanceur, je n'ai pas envie de dire moderne. C'est un poste qui a toujours existé dans le football. Et c'est clairement ce repositionnement-là qui crée vraiment du lien dans le jeu du Racing Club de Strasbourg. On parlait de Cornier la semaine dernière, dans une moindre mesure, mais le fait que Martin ait des joueurs de ballon aussi devant lui change la donne. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'il était dans un poste un peu plus d'animateur offensif, il n'avait que les attaquants devant lui qui ne trouvaient pas forcément, avec un Saadi en début de saison qui était un peu perdu. Et donc du fait, Martin, on le voyait beaucoup moins aussi la saison dernière, en tout cas sur la première partie de saison. Le fait qu'il ait des joueurs devant lui comme Cornier, comme Thomasson, comme Dacosta qui est en grande forme, le système de jeu qui lui permet aussi de faire ça, parce que de jouer en 3-5-2 ou en 4-2-3-1, et lorsque tu es en 6, tu as aussi la possibilité de jouer comme ça, bien plus comme ça, d'avoir des solutions devant toi. Et il ne faut pas non plus le mettre que dans un rôle offensif, d'animateur offensif. Il a un rendement en récupération de balles qui est quand même assez énorme, depuis le début de saison. Clairement. Sur Jonas Martin, alors rapidement, parce que attends, laisse-moi finir. Il s'est rapidement exprimé chez nous et il disait qu'avec cet état d'esprit, on allait en faire chier. C'est le terme qu'il a utilisé plus d'un cette saison en Ligue 1. Moi, je pense que tout a été dit. Il y a juste un truc que je voudrais rajouter. On voit bien que quand il fait la première frappe, là où il déchire son maillot, on voit qu'il s'en voulait. Ouais, et derrière la réaction de mettre ce but, de dribbler le défenseur, de rentrer dans les 16, voilà, ça prouve beaucoup de choses, notamment sur ton état d'esprit. Et bien sûr, au jeu, il apporte énormément, mais il apporte énormément parce que toute l'équipe en ce moment, elle tourne correctement.
il y a un cornier devant, il peut envoyer à droite ou à gauche sur un Lala ou un Carole, C'est ça. ce qui lui permet aussi de se projeter. Mm. Donc, Il y a si lui est à ce niveau, c'est aussi grâce Il y a une équipe de au jeu collectif, que, hein. projection. que le collectif. Il y a une équipe de projection avec lui qui correspond tout à fait à son. Et lui, à il son rapporte la grinta qui manquait, peut-être en début de saison. Jackie, Ouais, vous voulez réagir? tout à l'heure, j'ai dit que l'équipe m'a paru très équilibrée, avec un milieu de terrain, Martin qui joue à son poste de prédilection, je pense. Clairement, ouais. Parce que non seulement il a dans le jeu long, c'est lui qui a la meilleure qualité de passe dans le jeu long. Il a devant lui soit Cornier, soit Thomasson, qui sont des bons joueurs de ballon aussi, sur qui il peut s'appuyer. Voilà, donc, et puis il percute balle au pied, parce que le but qu'il marque, il va quand même le chercher tout seul dans les 10 derniers mètres. Donc et puis voir aussi à la perte du ballon, je ne sais pas si vous le voyez, mais comme il se replace, il revient à 200 à l'heure pour se replacer à côté de Sissoko. Donc voilà, il a trouvé le poste où il peut s'épanouir. Et puis n'oubliez pas qu'il a été champion de France avec Montpellier, Avec donc Montpellier. c'est quand même pas un mauvais joueur. C'est ça. Mm. Vous voyez, à Jackie, on ne peut pas lui la faire. Il a dit que c'est celui qui avait réussi le plus de passes. Il n'a pas les chiffres, il ne les a pas, Non, vous je les n'avez ai pas de pas. statistiques. C'est le 4e joueur en termes de ballons touchés et au final, c'est celui qui a eu le plus de passes réussies. On ne parle même pas de pourcentage. Il a une grosse qualité 48 technique. passes réussies Ouais. sur 57 ballons touchés. Non, mais de toute C'est façon, incroyable. il y a quelque Non, chose mais c'est un vrai joueur de milieu de terrain avec pratiquement toutes les qualités requises à son poste. Et il est mieux, je trouve, quand il joue un peu plus bas. Quand il a le jeu devant lui, c'est plus facile que quand il est dos au but pour pouvoir se tourner. Je pense que Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus assez efficace. parlant.